Il fait chaud. Il doit faire plus de 30 degrés, entre 30 et 35, je sais pas combien exactement, je sais pas. J'ai pris 13 kilos de matos sur moi à peu près. Donc sac à dos, tout l'équipement nécessaire. L'ascension est un peu plus difficile que la dernière fois. Alors il fait super beau, mais en même temps il y a des super nuages, si on les voit un peu, ça monte là. Il y a des super nuages qui entourent partout. Il fait très lourd. Et ça sent l'orage en fait, à venir dans plusieurs heures, je dirais peut-être 3 heures. On va revoir si parti pour la forêt. Voilà pourquoi il risque d'avoir de l'orage dans quelques heures. Même si ma foi la forme des nuages indique une direction qui va vers le fond. Il y a un léger vent vers l'avant là par rapport à moi. Mais avec la lourdeur qu'il fait, il vaut mieux s'attendre aussi à de l'orage, même si là, somme toute, il y a plus de chances qu'il n'y en ait pas, je pense finalement, après observation qu'il y en ait. S'il y en a, ça viendra plus de là-haut. Les nuages sont plus éparses, beaucoup moins fournis et épais, ce qui propose une aération du ciel, du coup peu propice à l'orage. On est parti. Alors on va couper tous les champs, la forêt, et rejoindre en premier lieu la décharge auprès de laquelle je voudrais récupérer quelques trucs. Voilà, en entrant dans la forêt, je suis tombé sur les prémices d'une cabane qui, ma foi, semble assez correcte, mais dont le projet, on dirait, a été abandonné. Parce que voilà, il y a certains pans qui se sont éboulés. Il y a du solide, hein, sauf que là, c'est lenteaux, ces plaintes, ça vient pas de la forêt, quoi. Ça, c'est pareil, c'est des planches de menuiserie. Voilà, c'est bien sympa. Ouais, je voudrais essayer de faire un abri au maximum en accord avec ce que nous apporte la forêt, tout simplement. Je ne vais pas rentrer directement dans les lieux parce que faut que je longe la lisière de la forêt pour atteindre mon endroit et pas trop m'épuiser non plus. On voit qu'il y a eu du ménage de fait ici quand même. Non seulement les arbres coupés, c'est pas très... D'habitude en lisière de forêt on a beaucoup de buissons épais, voilà, comme là, des orties. Ici ça a été aéré. Voilà, plutôt une bonne nouvelle, je ne sais pas si vous l'entendez, si vous le voyez en bas. Il y a un petit ruisseau, donc c'est sur le chemin voilà, de la fameuse vallée Ollière. C'est plus bas, en contrebas, donc au final c'était bien un chemin de rivière qui a été, on va dire, exploité aussi par les vététistes. Donc c'est juste en dessous de la décharge par contre, donc l'eau, voilà quoi, je sais pas au niveau de la propreté, mais pas terrible quoi. Après le problème de mon point de base, je vais peut-être tenter de faire des attaches de sacs plastiques aux branches d'arbres pour récolter de l'eau. Le souci c'est que j'ai pas de l'eau en direct près du point de base. Donc à part creuser un puits, somme toute ça doit être très difficile de creuser un puits, mais pas irréalisable. Je vois pas comment je pourrais avoir de l'eau à proximité. Donc en attendant la promiscuité de celle-ci, ben, simplement je vais... Ah, voilà un visiteur. En tant que faire se peut, je reste caché, pas qu'on me voit.
Voilà, je suis arrivé donc à l'endroit de ma fameuse décharge où on revoit la bouteille rouge d'huile que j'avais déterrée. Voilà, je suis arrivé près de la décharge comme je disais. Ce que je vais faire de suite, j'ai les bras trempés de sueur, j'ai très très chaud. Donc c'est d'essayer de me sécher un peu les bras, tout ça, et de mettre quelque chose pour éviter d'être dévoré par les moustiques. En bas, ben, j'ai simplement une ranjo, treillis et un pantalon thermique. Même si ça peut paraître bizarre, voilà, moi ça me permet de garder mon corps au chaud pour la soirée. Et en même temps, les diverses piqûres de moustiques, hein, tout simplement à travers le pantalon. Voilà, je récupère un peu de pollution tout simplement. Je vais pas pouvoir prendre des masques parce que j'ai déjà 13 kilos sur moi comme je le disais. Et c'est bizarre, ils ont comme ratissé depuis la dernière fois. Alors je vais enlever vraiment ce qui est plastique et du verre dedans. Je vais reprendre l'aloe vera là du coup. Hop. Parce que je sens que les moustiques ils me piquent, ils sont très coriaces, ils me piquent à travers tout ça. Alors c'est curieux, oui, je mets de l'aloe vera avec les détritus, mais c'est qu'après je compte faire un tri de ça, de ce qui pourrait être utile pour moi, ce qui sera à jeter. Là on a carrément un sac poubelle. C'est dégueulasse. Et celui-là je le récupérerai une prochaine fois je pense. Parce que là ça fait trop gros. Un genre de choses qui peut être utile au final. Il y a des lattes là. Mais elles sont pourries et comme je vous le disais tout à l'heure, bon après, j'ai l'impression qu'il y a un truc de ouf en bas quoi. Là il y a plein de matière. Je vais aller voir ça hors caméra. Et si je trouve des choses intéressantes. Ah ben voilà, des choses intéressantes. Des pommes de terre. Des pommes de terre quoi les gars. Alors ça je vais les récolter et les récupérer. Mais il y en a plein, c'est un truc de ouf. Non, c'est trop bon, il y a plein de pommes de terre là. Je sais pas si vous les voyez. Oh, excellent. Finalement une décharge, c'est de bonne aubaine. Voilà, je suis descendu par là. Il y a un arbre qui est couché là. On est de l'autre côté des égouts là-bas que je regardais sur la vidéo précédente. Et voilà l'état de la décharge en fait vu d'en bas qui coule auprès du ruisseau. Hein. Continue après par la suite là-bas. On y voit des pneus. Donc, sûrement moins pollué vers là-bas, mais alors, on a des ressorts d'un matelas, une porte de meubles, des briques. Là-bas, bah, extrêmement toxique. Vous pouvez bien sûr voir du plastique avec ces pots de peinture. Tous leurs produits. Là. Je sais même pas ce que c'est. Durcisseur, polieur, c'est un truc de travaux ça. Le chantier, il y a énormément de merde, de plastique. Je vais récupérer un truc qui va pouvoir m'être utile, peut-être, si j'arrive à me démerder et s'il n'est pas trop pourri, c'est ça. De l'os. Franchement, je sais même pas quoi récupérer tellement il y a de merde. Il y a même un vélo là qui est enterré.
bidon là d'huile, c'est de la folie. Un gros bidon en ferraille là-bas. Alors plusieurs bidons en plastique qui pourraient me servir pour récupérer de l'eau. Seulement, depuis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'est garé pas très loin du chemin en haut. Je soupçonne peut-être un propriétaire, un paysan des lieux, voilà, qui s'inquiète. Et que je vois depuis tout à l'heure, il se déplace avec sa voiture. J'observe. Je sais pas s'il m'a vu descendre ici. Bon, écoutez. Je pense qu'il me cherche. Parce qu'il m'a vu tout à l'heure traverser les champs. On va voir s'il s'arrête ou pas. J'ai laissé mes affaires juste en bordure de chemin, quoi. Mon t-shirt trempé de sueur, en train de sécher au soleil carrément en bordure de là où il est passé. Écoutez, j'ai l'impression qu'il a suivi son chemin. Continuer un peu ici. Qu'est-ce que c'est ? Continuer un peu ici le temps, voilà, que lui il avance, que moi derrière. Il y a un sac là. Alors j'ai trouvé plein de pommes de terre, c'est génial. C'est génial parce que au final les gens ont jeté des, je sais pas, des restes ou. Bon allez, je vais remonter. Quitter cette décharge où j'étouffe et je me fais piquer par les moustiques malgré les doubles couches de vêtements. Hein, c'est pour dire à quel point il m'adore. J'espère que le mec ne tombe pas en haut ou plus loin ou je sais pas où. Mes affaires sont toujours là-bas. Allez, je vais quitter ce lieu et essayer de rejoindre ma forêt plus tranquille. Je suis épuisé. À peu près la moitié de mon chemin en plus. J'ai ces deux gros sacs de poubelle là, mélangés de pommes de terre, de débris, à moitié récupérables, d'autres simplement jetables. Donc j'avance dans de l'herbe qui est à hauteur de ma tête pratiquement. Très chargé. Mais bon, tout va bien. Le temps se couvre, comme j'expliquais tout à l'heure. Les gros nuages se sont déplacés, laissant place à d'autres nuages encore plus gros qui arrivent depuis l'est là-bas. Je sais franchement pas si en fin de journée j'aurai de l'orage ou pas. Je me suis chargé hamac, sac de couchage, des vêtements de rechange, un peu de bouffe au cas où. Et puis je sais pas en fait si je passerai, c'est sûr je vais passer toute la journée, mais je vais pas passer peut-être toute la soirée ou la nuit, je sais pas encore en fait. Ça sera un peu à l'envie du moment, au feeling, à l'épuisement, je sais pas. Et là je suis carrément aux herbes. En fait là c'est le niveau de ma tête quoi. Je suis entouré d'herbes. Ouais, au niveau du haut des blés là. Comme dans une fosse d'herbe. Allez, je coupe et je vais concentrer mon énergie maintenant jusqu'à l'arrivée du camp parce que, entre guillemets, vous connaissez le chemin. Ouais, bah, j'ai eu un gros coup de chaud donc en fait, ouais, j'ai mis mes vêtements à sécher. Là, je me trouve au niveau des fraises avant de rentrer dans la forêt. Et je vais en profiter 5-10 minutes là, pour me poser et ramasser des fraises en fait, tout simplement. Pendant que mes vêtements sèchent. Voilà. J'ai une sorte de sac, un vieux sac là, que j'avais récupéré dans un urbex. Donc un vieux sac en jute que j'aime bien. C'est ni du plastique ni autre chose, ça résiste, ça se lave. Donc je vais ramasser des fraises, là, si je me souviens bien, elles sont par là. Alors il faut savoir que ce champ regorge de plantes, hein, tout simplement. Je pourrais même ramasser, c'est ce que je vais peut-être faire même. Ici on a du plantain. Donc le plantain c'est à ramasser dans les champs et surtout pas près des rivières parce qu'on peut tomber sur du plantain, le haut plantain ou je sais plus lequel qui est pas comestible, même toxique, tandis que celui-ci il est vraiment rempli de fibres, de vitamines, de toutes sortes de vitamines, le plantain, et on peut le faire en potage, en soupe, en salade, voilà quoi, c'est en infusion, c'est nickel. Donc ce que je vais faire, moi je vais ramasser du plantain et des fraises pour
pour ce soir, si j'arrive à trouver de quoi faire bouillir aussi, je pense, parce que j'ai trouvé la bouteille en verre avec sorte de bouquet garni, je pourrais peut-être l'utiliser à bon escient. Putain de moto. Putain, mais c'est pas vrai quoi, casse-toi avec ta bécane là, vas-y. Putain, il s'est arrêté ce con. Hein. Pas intérêt à venir me faire chier, moi, je te le dis. Alors, petit tuto pratique. Donc je sais pas si vous discernez autour de ce coin de fraises en fait. Il y a des petits sentiers qu'on peut distinguer, voilà. Celui-là on le distingue un peu mieux à côté du sac, vous voyez, entre les fleurs là et le sac. Il y a comme un micro sentier qui se tortille un peu là. Et c'est difficile à voir via le... comme là en fait, peut-être en voyant mon doigt. Ici, vers là-bas. Alors il y a plein de fraises au bord de ces petits sentiers, seulement c'est les sentiers habituels des animaux. Là on le voit qui part là et un peu vers là-bas. Donc si on suit mon doigt, il suit ce chemin. Bon là j'ai marché donc c'est cassé mais ça remonte par là un peu. Et ça va vers la forêt bien sûr. Donc tous ces petits sentiers aux abords des fraises, finalement c'est la récolte des fraises est à éviter aux abords de ces sentiers. Et préférable, même si elles sont quand même assez belles, hein, il est préférable de plus se mettre au milieu, voilà, au milieu du tas, au milieu des herbes. Essayer de prendre un endroit où finalement les animaux ne sont pas passés pour éviter simplement voilà, les contagions par urine de renard et puis autre bête qui vous file la maladie avec le ver, là, je sais plus c'est quoi le nom. Donc voilà. Je ramasse encore quelques fraises, je vais pas en ramasser des tonnes, juste histoire d'avoir un petit dessert pour ce soir ou un petit déjeuner, je sais pas pour demain. Et je sais pas si ça donne la courante ou autre, ou des trucs comme ça là, mais j'ai pas trop envie non plus de manger en excès. Putain c'est chiant que ces petites fleurs là sont près du sentier, alors peut-être de ce côté sont moins étalées au risque. Désolé si des fois je dis un peu n'importe quoi, c'est un peu dans l'expectative du truc, donc bah écoutez, j'ai ramassé un peu de fleurs, je sais pas si on peut les voir dans le sac, un peu de fleurs, un peu de fraises, on a un fond quoi, une petite poignée, hein. Je vais ramasser un peu de plantain et puis voilà. Donc le plantain, pour le ramasser, il faut le choisir en jeune pousse, une couleur un peu vert clair en fait, vert clair, plus petite et vert clair que les autres. Plus les pousses sont petites et jeunes, moins elles sont rigides et elles sont plus faciles à la digestion tout simplement. Bon allez, je ramasse un peu de plantain et puis je file dans la forêt. Les affaires ont dû sécher depuis tout à l'heure. Voilà, bah, j'ai ramassé quelques fraises, quelques petites feuilles de plantain. Les insectes s'affolent et du coup je vais reprendre mes sacs plutôt, et partir donc dans la forêt. C'est simple, hein. Les nuages commencent à devenir sombres et gris, bien touffus. Le soleil s'est caché, j'ai récupéré mes vêtements, je me suis couvert, c'est reparti.
Ça semble bientôt pleuvoir, on dirait. Soirée dans la jungle. C'est autre chose de monter avec un petit sac à dos, des colliers. Et un gros sac de randonnée rempli à 13 kg. Et encore 13 kg, c'est de la rigolade pour les personnes aguerries. Putain. Bon, j'ai ces sacs de poubelle là qui commencent à se disloquer d'ailleurs. Le gros sac. Là, je commence à voir la petite sacoche là en bandoulière qui se remplit au fur et à mesure parce que je ramasse. J'ai ramassé les fraises, j'ai ramassé du plantain, j'ai ramassé un peu d'ortie. À savoir que quand on ramasse une ortie, on ramasse les 4 feuilles d'en haut. On peut les prendre par en dessous si on veut. Moi je préfère prendre des gants. Les orties et puis les jeunes pousses de ronces. Alors de préférable à hauteur du genou et plus. Donc cela, bon, ça va encore. Hein. Simplement une idée de voilà, d'auteur d'urine des animaux de la forêt. Donc on peut les manger directement. Voilà, une fois qu'elles sont à hauteur du genou. On les mange directement comme ça. C'est de la vitamine C, du calcium, plein de vitamines. Ça remet un coup de fouet, il y a un peu d'humidité dedans. Quand on marche, grignoter voilà, sur les abords de chemin, des ronces, des orties. Est-ce qu'on pourrait en avoir aussi cette sorte de plante voilà, ça là. Alors c'est marrant parce que la nature est bien faite vraiment. C'est le genre de plantes qu'on met et puis qui s'accrochent aux vêtements là, tout le temps, comme ça, qui s'accrochent partout. En fait ça c'est, si vous faites piquer par des insectes, des orties, vous les réduisez. Vous faites une sorte de bouillie. Directement comme ça, hein. Vous pouvez la broyer entre vos doigts. Voilà. Ça va juter, ça va faire une sorte de truc. Et c'est assez rigide en plus comme plante, donc vous pouvez même utiliser la tige pour faire comme un lien. Alors une fois que c'est écrasé, c'est plus du tout collant. Et là, vous pouvez appliquer directement donc sur une plaie, en cataplasme. Voilà, par exemple, vous êtes fait mal dans le coin de la main, vous êtes fait piquer. Vous mettez ça comme ça, avec une petite liane autour que vous entourez, ou une blessure. C'est hyper cicatrisant, antiseptique et anti-inflammatoire. Donc du coup, ça calme les piqûres d'ortie. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des tonnes d'ortie comme dans cette forêt, ou des ronces, on a cette plante qui s'entrelace donc entre les plants qui précédemment cités, quoi. Je vais entendre quelqu'un. Ouais, je coupe. En mon lieu. On respire un peu mieux, mais qu'est-ce qui fait lourd dans la forêt là? Il fait un truc de ouf de lourd quoi. J'ai l'impression que rien n'a bougé depuis la dernière fois. Bon après ça m'étonnerait que ça bouge comme ça. Et vu l'endroit, je vois que les chasseurs qui peuvent venir quoi. Franchement les chasseurs ou les randonneurs qui ont envie de s'aventurer. Bon au moins pour l'instant il n'a pas encore plu. Le sol est encore un peu humide. Je retrouve mes affaires, ma bâche est tombée. Bon, avec le vent et la tempête qu'il y a eu ces derniers jours, c'est normal. Je pose ça, on regardera ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Je pose mes affaires. Ah, fait du bien. Le sac, ça va faire encore plus de bien. Oh putain. Ah, voilà. J'ai chaud, je transpire comme un malade là sous mes vêtements. J'ose même pas me déshabiller de peur de me faire défoncer par les moustiques. Donc ce que je vais faire, je vais me poser un peu, tempérer mon corps à l'ambiance. Parce que là je suis en surchauffe. Ouvrir un peu mes vêtements tout doucement et faire gaffe aux moustiques. Attendre un petit peu et puis voilà, je vais commencer à m'atteler un peu à diverses tâches
pour préparer mon camp un peu plus approfondi, ou avec un peu plus d'approfondissement. Voilà, c'est super sombre dans le ciel. Donc, ça sent encore l'orage. Il y a un gris ciment là, qui tombe sur le bleu vers l'horizon là-bas. Super menaçant. J'entends que ça commence à gronder à certains moments. Je sens que ça va bien tomber, donc je vais vraiment essayer de m'apprêter, de préparer le feu. Là, j'ai mis encore mes choses à l'abri là-bas. Je vais essayer de pas de dépêcher, mais bon, parce que voilà quoi. Pas là pour être en stress et devoir avoir des impératifs, des obligations. Moi j'aime prendre le temps, s'il se met à pleuvoir, il se met à pleuvoir, et puis basta, c'est comme ça. En attendant, je vais préparer tout ce que je peux. Allez, à plus. Voilà, je viens de passer de l'autre côté, tout simplement. On voit le tronc avec le lierre, et de ce côté on voit pas. Et là, on peut distinguer un tout petit sentier qui monte et qui fulmine là dans la forêt. Donc on sent qu'il y a comme un passage de gibier, ce qui est pas plus mal, c'est juste à côté de ma base. Donc, je vais vous dire, hein, je vais le solliciter. Et ce qui est curieux ici, c'est qu'en montant dans la forêt, voilà, en faisant quelques pas, voilà, on arrive dans cet endroit qui est en fait les vestiges, et je comprends pourquoi plus bas on a des pierres qui forment un mur, hein. Ce sont les vestiges d'une maison, hein. On peut complètement la discerner, tout simplement dans le fait où ici il y a un mur, là-bas il y a un mur, en fait c'est assez plat, là il y a un mur, ouais, c'est très sommaire, hein, bien sûr, ça s'est éboulé avec le temps, et là on a un mur qui fait angle droit en fait. Donc si on sort de l'espace et qu'on le surplombe, vous pouvez remarquer ça a été creusé et qu'il y a eu une fondation très vieille, hein, sûrement, avant même qu'il y ait des arbres là, qui était là, une maison. On continue pas loin dans la forêt, dans les sentiers, on peut discerner également des vieilles constructions de murs, voilà, comme ça. Alors, on pourrait croire que c'est naturel, mais c'est simplement des vieux murs de bâtisse, hein, ou de domaine, j'en sais rien. Ça peut pas être naturel d'avoir des pierres qui se superposent comme ça. Donc vous pouvez voir ici, un peu plus loin de ma base, j'adore ce coin, c'est très éclairé, beaucoup moins, on y respire beaucoup mieux, rempli d'acacias. Donc j'ai installé des sacs, un sac là, 2-3 sacs là-bas, donc voilà. Voilà, déjà 21h passées, donc j'ai pas mal avancé au niveau de ma petite base, mais c'est que sur des petits points, petit à petit quoi, je sais pas comment dire. Donc j'ai laissé mes sacs, j'ai pas suivi de la condensation, je verrai ça demain. Je vais tenter de dormir ici ce soir du coup. Donc voilà où j'en suis, hein. Je vais vous faire un topo. Il fait pas encore nuit, hein, à 9h du soir, ce qui est normal. Encore un peu le bordel là. Il a commencé à se mettre à pleuvoir, alors j'ai commencé à me concentrer un peu sur l'abri, mais c'est vraiment galère quand même. Donc j'ai ramené là pas mal de bois pour la nuit. Là, une poubelle, mon sac là-bas, tiens on va aller voir s'il y a de l'eau, ça m'étonnerait parce que ça fait 3-4 heures que je l'ai mis, ça serait bien mais bon, je pense pas. Ah non, il n'y a que dalle. Donc je sais pas si je l'ai bien fait ou si ça marche bien ou autre. Mais il n'y a même pas une goutte d'eau quoi, de condensation dans la,